Hello la famille, bonjour et bienvenue encore dans la réalité spirituelle. Aujourd'hui, nous allons parler un peu de ça. Following the release of Sabrina Carpenter's blood-filled Feather music video. Et nous allons aussi parler un peu de ça. Pour vous, dans combien de temps on pourra tenter de réveiller un de vos patients? Je pense que ça sera possible dans 100 ou 150 ans. Alors, je m'appelle Séraphin Kassongo. Pour les nouveaux, abonnez-vous à la chaîne et mettez des commentaires pour activer l'algorithme. On va parler de cette dame appelée Sabrina Carr Parker. Cette femme, Sabrina Carr Parker, c'est une chanteuse américaine qui a, avec ses inspirations, elle s'est dit, non, moi là, je suis inspirée. Et la chanson que je voulais chanter maintenant pour mes fans, je dois les chanter dans une église, dans une vraie église, pas des décorations, studios, ceci ou cela, non. Mais je vais aller chanter dans une église. Alors, c'est comme ça que Sabrina a cherché un prêtre à qui j'étais le nom. Elle est partie voir ce prêtre et elle a remis l'argent. Elle a demandé, elle a loué une église avec les sommes de $5000 pour faire un clip dans l'église. Et elle a fait le clip dans l'église. Et après avoir fait le clip dans l'église, les gens ont commencé à parler. Ah bon, c'est l'église, parce que l'église, dans les clips, on voit l'église en question, on voit le devant, on voit aussi à l'intérieur. Alors les gens de l'église ont un peu parlé. Pendant qu'ils ont parlé, l'affaire a monté jusqu'à l'archidiocèse. L'archidiocèse, c'est quoi? C'est l'organisation de l'église catholique où le gouvernement de l'église catholique, pendant que l'affaire était montée jusqu'à ce niveau, ils ont commandé les prêtres. En commandant les prêtres, ils ont fait un peu des enquêtes sur le prêtre. Et en faisant des enquêtes, ils se sont rendus compte que les prêtres a été payés $5000 pour faire louer l'église. Et ils ont aussi découvert d'autres choses, que le prêtre utilisait aussi la carte de l'église, la carte bancaire de l'église, comme sa propre carte. Donc, il faisait ses besoins plutôt avec ça. Et cela a amené à ce qu'on puisse d'abord mettre un mise à pied au prêtre et qu'on puisse sanctifier l'église. Alors, je vous propose ces vidéos et puis on se retrouve juste après ça. Sabrina Carpenter's music video for Feather has caused a Catholic priest to be removed from their administrative duties. Following the release of Sabrina Carpenter's blood-filled Feather music video, a Catholic priest who allowed a scene to be filmed inside a Brooklyn church has been relieved of his administrative duties, according to the New York Times. The last scene was filmed at Our Lady of Mount Carmel Annunciation Parish in Williamsburg, Brooklyn. Following the music video's release, Bishop Robert J. Brennan told the Catholic News Agency he is appalled at what was filmed at Annunciation of the Blessed Virgin Mary Church in Brooklyn. The parish did not follow diocesan policy regarding the filming on church property, which includes a review of the scenes and script. The pastor, Monsignor Jamie J. Gigantiello, was subsequently relieved of his administrative duties overseeing the church. In an apology posted to Facebook, the pastor said he approved the filming in an effort to further strengthen the bonds between the young creative artists who make up a large part of this community. He continued to say he was presented the video shoot idea as a funeral scene, but the result in the music video was not what was initially presented to him. Billboard has reached out to Sabrina's team for comments. Alors, comme vous l'avez vu, cette affaire, c'est un peu bizarre, mais pour nous, ça ne nous effraie pas. Pour nous, ça ne nous dit rien parce qu'on sait déjà que dans ce temps de la fin, on doit se préparer à tout voir et on verra plus que ça même. Donc, pour nous, ça ne nous dit rien absolument parce que ce n'est que le début des choses. Vous-même, là, vous allez comprendre que ce qu'on appelle les mondes dans l'église, c'est ce que nous sommes en train de voir maintenant. Comment quelqu'un qui fait des musiques mondaines, qui chante pour le monde, peut venir chanter, faire son clip, réaliser son clip dans l'église. Impossible, même si l'église n'est pas vraiment dans les normes de Dieu. C'est impossible, mais ce sont des choses qu'on a commencé à voir déjà. Et ce n'est que le début des choses qui étaient cachées et on commence maintenant par le voir avec l'œil nu, à l'œil nu. Nous allons aussi parler de ça. La cryogénisation, c'est quoi? Donc, c'est un système que les soi-disant génies ont créé pour dire que non, lorsque quelqu'un meurt, il paye
On va prendre son corps, on va un peu décomposer, on va prendre son cerveau, on mettra à part, son corps, on mettra à part, on va mettre ça dans des gaz, dans des choses, dans le haut froid, dans, je ne sais pas moi, moins 100 degrés, quelque chose comme ça. Et puis après, peut-être après 100 ans ou après des 100 ans, il va revenir à la vie. Et ces gens-là payent l'argent pour ça, ils payent 250 000 $ pour que leur corps soit conservé dans des machines que vous allez voir tout à l'heure, dans des machines, et après ça, ils vont revenir encore à la vie. Qui les a dit ça? Qui les a dit qu'ils vont revenir encore à la vie? Tu meurs, c'est fini, ta vie, c'est fini pour toi. Il n'y a rien qu'on peut faire pour dire que non, la personne reviendra encore à la vie. Regardez un peu, c'est qu'on se retrouve juste après. Peut-on revenir à la vie après la mort? Cela reste encore du domaine de science-fiction. Mais du fantasme à la réalité, il n'y a qu'un pas. En Allemagne, une start-up propose à ses clients de conserver leur corps à très basse température et promet de les ressusciter lorsque la médecine aura suffisamment progressé. Reportage d'Anne Maillet et Marie Panetra. Cette ambulance, un peu particulière, intervient quand la mort a déjà été prononcée. Sa mission, récupérer au plus vite une personne décédée pour conserver son corps. L'élément le plus important, c'est cette table d'opération qui est équipée de parois pour qu'on puisse refroidir le corps. On le fait avec de l'eau glacée, mais aussi un agent de cryoconservation. Cette start-up allemande est spécialisée dans la cryoconservation humaine. Elle propose à ses clients de transférer leur corps en Suisse où ils peuvent être conservés à moins 196 degrés en attendant que la médecine trouve le moyen de les soigner et de les ressusciter. Un scénario qui relève pour l'heure de la science-fiction, mais Émile Kenziora mise sur le progrès. Il fut un temps où il n'était pas possible de prendre l'avion pour aller aux États-Unis. Personne n'imaginait même que cela puisse être possible un jour. Ce qui est impossible aujourd'hui pourrait donc l'être demain. La start-up est unique en son genre en Europe. Elle compte déjà près d'1 millier de membres. Ils versent 25 € par mois et doivent léguer 200 000 € à leur mort pour financer la cryopréservation de leur corps. Jonas Nagel est muni en permanence de cette carte qui indique la marche à suivre. Alors, selon ces génies, lui dit, puisque auparavant, pour voyager, se rendre dans un pays à un autre pays, c'était un peu difficile pour d'autres pays. Et d'autres, ça prenait des jours et tout, mais avec les jours, on a inventé l'avion et puis là, les gens se déplacent sans difficulté. Ce qui veut dire aussi, pour le mort, si ça prenait des jours, il peut trouver une solution pour que les morts reviennent à la vie. Bien, mais la Bible nous dit, il est réservé de mourir une seule fois. Si tu meurs, c'est fini. Et tout ce qu'ils sont en train de faire, pourquoi ils sont en train de faire ça? Tout ce qu'ils sont en train de faire, c'est échapper le jugement de Dieu. C'est échapper l'enfer. Bien-aimé, si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, dès que tu meurs, c'est fini pour toi. C'est maintenant qu'il faut réparer. Il n'y a pas non, 100 ans, des 100 ans, je vais revenir. C'est faux ça, c'est faux. Ça c'est faux. Et ça ne peut jamais se faire. C'est juste le perdre du temps, Tu meurs, c'est fini. C'est l'histoire, vous savez, la mort là, c'est l'histoire de l'âme, du corps et de l'esprit. Ce n'est pas l'histoire de la technique, de la technologie ou quoi que ce soit. Bon, c'est un peu tout. On se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo sur la réalité spirituelle, sur ce que le monde est en train de nous présenter et sur des choses qui sont contre nature et des choses qui viennent chercher à s'imposer dans la nature. Alors, bienvenue encore une fois de plus sur Powerful. C'est de ça qu'il s'agit.